Je me souviens encore de ce matin-là, un peu flou, un peu bancal, comme si tout avait commencé par un geste banal qui avait glissé vers quelque chose d'inattendu. J'avais à peine dormi, réveillé par ce bruit d'eau qui goûtait depuis la cuisine, ce cliquetis agaçant qui s'insinue dans la tête jusqu'à devenir insupportable. J'avais essayé de fermer le robinet plus fort, puis de tourner la vanne sous l'évier, rien n'y faisait. L'eau continuait à tomber, régulière, obstinée. J'ai pensé à mon voisin. Il habitait seul, juste à côté. 35 ans, discret, toujours aimable, du genre à tenir la porte dans l'escalier ou à déposer un colis devant ma porte quand je n'étais pas là. Je ne le connaissais pas vraiment, mais j'avais cette impression étrange de familiarité. Peut-être parce qu'on se croisait chaque semaine, peut-être parce qu'il avait cette manière calme de parler, ou peut-être simplement parce que je n'avais personne d'autre à appeler à cette heure-là. Je suis sortie précipitamment, les cheveux encore humides, sans maquillage, simplement un pull et un jean. Sa porte était entr'ouverte, ce qui m'a surprise. J'ai frappé doucement, une fois, puis une deuxième. Aucun son. Je me suis penchée, j'ai appelé son prénom, pas trop fort, juste assez pour ne pas sembler intrusive. Toujours rien. J'ai poussé la porte. Une odeur légère de café flotta dans l'air, preuve qu'il était bien là quelque part. J'ai avancé en hésitant, l'appartement silencieux, trop silencieux peut-être. Et puis j'ai entendu un souffle, régulier, un léger frottement, quelque chose qui m'a immédiatement fait comprendre que je n'aurais pas dû entrer. La salle de bain était à moitié ouverte. Je n'ai rien vu de précis, rien de détaillé, juste une silhouette penchée, le mouvement instinctif d'un homme qui croyait être seul. Un instant suspendu où j'ai voulu reculer, fuir même, mais mes pieds sont restés plantés au sol. Une seconde de trop, assez pour que je réalise que j'étais témoin de quelque chose de profondément intime. J'ai senti la chaleur monter dans mes joues, un mélange de gêne, de surprise, d'un autre sentiment que je ne voulais pas vraiment nommer. J'aurais pu repartir discrètement, refermer la porte et prétendre ne jamais être venu. Mais quelque chose m'a retenu. Peut-être la fatigue, peut-être l'envie de briser la solitude qui m'entourait depuis des mois, peut-être ce besoin étrange de comprendre ce qui poussait un homme si réservé à se laisser aller ainsi. Je me suis reculée doucement, presque sur la pointe des pieds, et je me suis retrouvée dans son salon, le cœur un peu trop rapide. Quand il est apparu quelques minutes plus tard, je savais qu'il avait compris que quelqu'un était entré. Son regard trahissait un trouble évident, mais pas de colère. Plutôt une inquiétude, comme celle d'un homme pris au dépourvu, vulnérable. Je ne sais pas exactement pourquoi, mais je n'ai pas fui. Je n'ai pas inventé d'excuses. Au lieu de ça, je lui ai expliqué pour le robinet, ma voix un peu tremblante, mes mains serrées contre moi. Lui, silencieux, m'a simplement écouté, et dans son attitude il y avait quelque chose d'apaisant. L'atmosphère avait changé. Une tension subtile, presque imperceptible, s'était installée entre nous. Pas quelque chose de brusque, non. Une sensation discrète, fragile, mais bien réelle. À ce moment-là, je savais déjà que cette journée ne se terminerait pas comme les autres. Je suis restée un moment immobile au milieu de son salon, comme si le temps avait ralenti. Tout semblait plus net que d'habitude, chaque détail précis, presque trop présent. La pile de journaux sur la table basse, la tasse de café encore chaude, une chemise posée sur le dossier d'une chaise. De petites choses, mais qui racontaient une vie discrète, rangée, un peu solitaire aussi. Et au milieu de tout ça, moi, encore troublée par ce que j'avais aperçu sans le vouloir. Quand il s'est approché, je me suis sentie légèrement tendue, pas de peur, mais de cette appréhension étrange qui surgit quand on franchit une étape sans l'avoir prévue. Il paraissait hésitant, comme s'il cherchait les bons mots, mais je voyais très bien qu'il se demandait jusqu'à quel point j'avais vu. Je ne voulais pas le mettre dans l'embarras, alors j'ai simplement détourné les yeux, comme pour lui offrir un peu d'air. On s'est mis à parler du robinet. Un sujet banal, presque ridicule après ce moment suspendu. Mais cette banalité nous a permis de respirer. Il m'a proposé de venir voir le problème tout de suite, et j'ai accepté, même si j'aurais pu rentrer chez moi seule. Je crois que je ne voulais pas rompre cette connexion fragile qui venait de se créer, aussi étrange soit-elle. En marchant l'un à côté de l'autre dans le couloir, je me suis demandé pourquoi je n'arrivais pas à chasser de ma tête l'image incomplète, presque abstraite, de ce que j'avais surpris. Pas pour la nature de l'acte, non. Plutôt pour la vulnérabilité qui s'en dégageait. Un homme seul, persuadé d'être à l'abri des regards, laissant tomber les couches de contrôle qu'on porte en public. C'était cette sincérité involontaire, cette faille humaine, qui m'avait marqué. Arrivé chez moi, il s'est penché sous l'évier avec une concentration presque appliquée. Je l'observais à distance, incapable d'empêcher mes pensées de dériver. Ses gestes étaient précis, un peu maladroits sur les bords, mais empreints de bonne volonté. De temps en temps, il levait les yeux vers moi, comme pour vérifier si j'allais bien. Je répondais par un sourire discret,
et chaque fois je voyais son regard se détendre un peu plus. Une fois le robinet réparé, on est resté plantés au milieu de ma cuisine, comme deux inconnus soudain forcés de reconnaître qu'ils avaient franchi une frontière invisible. Je ne voulais pas partir la première. Lui non plus, apparemment. Alors la conversation s'est glissée naturellement vers autre chose, presque par accident. On a parlé du bruit de l'eau. Puis du quartier. Puis de la pluie. Puis de son travail, du mien. De ces petits détails qui n'ont l'air de rien, mais qui, mis bout à bout, tissent une intimité naissante. Il avait cette façon calme de raconter sa vie, sans se plaindre, sans exagérer. Et moi, je l'écoutais, comme si soudain quelqu'un avait ouvert une fenêtre dans une pièce où l'air manquait depuis trop longtemps. À un moment, il y a eu un silence. Long, mais pas gênant. Un silence qui voulait dire que chacun savait ce que l'autre n'osait pas aborder. Ce moment dans son appartement. Ce moment qui avait brisé la distance entre nous. Je sentais quelque chose changer, lentement, comme une chaleur douce qui s'installe. Je n'avais pas prévu cela. Lui non plus, j'imagine. Mais parfois, la vie trace un chemin inattendu et il suffit d'un pas, ou d'une goutte d'eau, pour que tout bascule. Quand il est enfin parti, il m'a laissé avec une sensation étrange. Un mélange de curiosité, de trouble et d'envie de comprendre ce lien qui venait de naître. Je savais que ce n'était que le début. Les jours suivants ont pris une couleur différente, comme si quelque chose dans l'air avait changé de densité. Chaque fois que je passais devant la fenêtre donnant sur la cour commune, j'avais ce petit réflexe de regarder chez lui, sans vraiment l'admettre. Pas pour le surveiller, non. Plutôt pour reconnaître une présence, une trajectoire, un souffle familier. Et parfois, je croisais son regard. Toujours brièvement. Toujours avec ce même mélange d'hésitation et de curiosité. Je me surprenais à penser à lui plus souvent que je ne l'aurais voulu. Pas à ce que j'avais vu ce matin-là, mais à ce qu'il était, ou à ce qu'il laissait entrevoir. Un homme réservé, un peu trop seul peut-être, mais profondément humain. Et moi, je me retrouvais prise dans une spirale de questions que je n'avais jamais osé poser à personne. Pourquoi lui? Pourquoi maintenant? Pourquoi ce moment, parmi tant d'autres possibles? Il a frappé à ma porte 3 jours plus tard. Une heure quelconque de l'après-midi. J'ai ouvert sans réfléchir, avec ce petit pincement dans la poitrine qui me trahissait malgré moi. Il ne tenait rien dans les mains, ne semblait pas avoir de prétexte particulier. Juste cette expression un peu nerveuse, un peu déterminée aussi, comme un homme qui décide enfin de traverser un pont qu'il observait depuis trop longtemps. Il m'a demandé si le robinet allait toujours bien. Une excuse, évidemment. Une excuse maladroite, mais touchante. Je lui ai répondu que oui, que tout fonctionnait parfaitement, et un silence s'est installé, le même que celui de l'autre jour, mais plus dense, plus réel. Un silence qui disait qu'on pouvait arrêter de faire semblant. On s'est assis dans ma cuisine. Le soleil entrait par la fenêtre, découpant nos silhouettes sur le carrelage clair. J'ai senti une tension douce s'installer, comme une ligne invisible reliant 2 points qui jusque-là vivaient séparés. On a parlé encore, de tout et de rien, mais avec une fluidité nouvelle. Je le voyais chercher ses mots, peser chaque phrase, comme quelqu'un qui a peur de dire trop ou pas assez. Et puis, presque naturellement, la conversation a glissé vers ce matin-là. Sans détail. Sans insister sur le moment lui-même. Plutôt sur ce qu'il avait ressenti, ce qu'il avait craint, ce qu'il n'avait jamais imaginé partager. Il avait rougi légèrement, comme un adolescent surpris dans une émotion trop grande pour lui. J'ai compris alors que ce n'était pas la gêne qui le hantait, mais la peur d'avoir brisé quelque chose entre nous. Je lui ai assuré, d'une voix calme, que rien n'était brisé. Au contraire. Ce que j'avais surpris, sans le vouloir, avait simplement révélé une part de lui qu'il gardait cachée derrière cette façade tranquille. Une part vulnérable, humaine, presque tendre dans sa maladresse. Et cette authenticité avait touché quelque chose en moi, quelque chose que je n'avais pas senti depuis longtemps. Ce fut le moment charnière. Celui où nos regards se sont trouvés, où les mots sont devenus inutiles. Il y avait dans son expression une douceur nouvelle, un mélange d'attirance et de prudence, comme s'il craignait de trop s'approcher mais ne pouvait plus faire marche arrière. Je me suis levée la première. Pas pour fuir. Pour rendre ce silence moins fragile, pour lui donner une direction. Il a compris. Il s'est levé à son tour, lentement, comme si chaque geste comptait. La distance qui nous séparait a disparu presque sans qu'on s'en rende compte. Et dans ce rapprochement, il n'y avait rien de brusque, rien d'immodéré. Juste 2 adultes qui reconnaissaient enfin un sentiment qui mûrissait en secret. Nos destins ont commencé ce jour-là, sans éclat, sans scène grandiose. Juste une vérité simple. Parfois, ce sont les instants les plus imprévus qui ouvrent une porte qu'on n'aurait jamais osé pousser. Et cette porte, nous l'avons franchie ensemble.